Salut Seb. Salut Cédric, salut à tous. Du coup, comme on vous a présenté dans la vidéo précédente, on a pris la décision finalement de faire des nouveaux formats de vidéos. Des formats de vidéos qui vont parler de quoi? De mode de vie, de mindset, de lifestyle et de plein d'autres choses, d'entrepreneuriat, etc. Et des interviews aussi, comme on avait dit. Des interviews très importantes, de super interviews qui vont venir avec des gens très inspirants, des super parcours. Enfin voilà, donc aujourd'hui on va parler de tout ça. C'est ça. Alors aujourd'hui on va parler de cette aventure qu'on a eue la semaine dernière, c'est vraiment tout frais, où on est parti escalader, on peut dire escalader, escalader, on a fait escalader le Morne-Brabant. Alors nous on est résident avec Seb à l'île Maurice, et si vous ne connaissez pas, c'est assez connu, le Morne-Brabant. Et on s'est dit, ça serait super sympa d'aller voir parce que la vue est magnifique. Et c'est vrai qu'en plus, c'était une de mes idées. Je t'avais dit, ça serait bien qu'on le fasse et qu'on puisse le faire en vidéo. Bon, j'ai été très optimiste. Et je me rendais pas compte des difficultés d'escalader ça. Mais en tout cas, c'était une riche expérience. Et justement, aujourd'hui, on va vous en parler. On vous mettra aussi des petites vidéos pour illustrer ça. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, on vous mettra une petite compilation de cette escalade. Voilà. Yes, effectivement, c'était une riche expérience. Et finalement, pourquoi c'était une riche expérience? Parce que, bon, moi j'y suis allé un peu en mode guinguette, allez, c'est bon, c'est une petite montagne. Mais finalement, le Morne-Brabant, c'est pas finalement une grosse montagne, c'est une petite montagne. Et puis je me suis dit, ça sera assez simple, au vu de la condition physique, etc., que je peux avoir, je fais du sport tous les jours. Je me suis dit, ça sera facile. Et donc, pourquoi une vidéo mindset aujourd'hui? Vous allez vous dire, si c'est facile, mindset, walou. Eh bien, en fait, ça n'a pas été si facile que ça. Non. On s'est retrouvé face à certaines choses. Et plusieurs choses bien différentes, et c'est pour ça que la vidéo va être super intéressante, parce que outre le lifestyle, les points de vue absolument à couper le souffle et ce genre de choses-là, il a fallu, je pense, que chacun d'entre nous dépasse certaines choses dans le mindset. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important le mindset? Pourquoi on vous parle de mindset la plupart du temps avec Cédric, etc. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans l'entrepreneuriat. Donc nous, on fait face à ça tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se morfondre, on ne peut pas dire on ne peut pas avancer, fais chier, j'ai pris ça sur la tête, j'arrête pour aujourd'hui. Non, il faut passer au-dessus, il faut trouver des solutions. Alors, petite piqûre de rappel, c'est quoi le mindset en quelques secondes? Parce qu'on va pas faire, c'est pas un cours mindset, c'est vraiment pour vous expliquer. Le mindset, ça intervient tout le temps et partout. Vie perso, vie professionnelle, etc., etc. Vie perso, par exemple, j'ai envie de faire du sport, je vais faire du sport, 1 séance, 2 séances, 3 séances, j'en ai marre, j'ai mal partout, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, etc. Up and down, j'arrête ou je continue. Et c'est là où on va avoir le bon état d'esprit d'aller plus loin pour avoir les résultats escomptés. Professionnel, même chose, up and down, ah ça marche pas, ah ça marche bien, ah ça marche pas, j'arrête ou je continue. C'est le même processus. Et on va aller même plus loin, le mindset, ça peut concerner certaines peurs. Ah, j'ai peur, là. Ça me fait peur, ça. Ce résultat me fait peur. De faire ça, ça me fait peur. Ok, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'une peur s'est fondée? Si oui, comment la combattre pour pouvoir passer au-dessus et donc être fier de soi et progresser? C'est ça le but en fait du mindset, c'est toujours d'aller plus haut. C'est ça, de se dépasser, toujours d'aller au-delà de sa zone de confort aussi, de ses peurs, quoi. Clairement. Et on va voir dans cette vidéo, contrairement à toute attente, qu'est-ce qui s'est passé? On a été confronté à plusieurs types de mindset, il a fallu faire appel, à plusieurs types de mindset. Un, se dépasser physiquement, parce qu'il y a eu des problèmes physiques, on va y revenir. Deuxièmement, dépasser ses peurs. Oui, parce qu'il y a eu des problèmes de peur aussi, des personnes complètement tétanisées. Et troisièmement, je vous le laisse en bonus, mais il y a eu un petit truc que moi personnellement je m'y attendais pas et c'est assez sympa de voir comment on a pu passer par-dessus. Oui, alors au tout départ, on commence tranquille. Alors 2 heures de route, déjà, bon, ça met parce que nous on habite au nord de l'île. C'est au sud, enfin pas au sud, mais à l'ouest. Et donc on arrive, on est content, il fait beau. On avait peur qu'il fasse un peu de pluie à ce moment-là. Et là, on commence tranquillement la montée. Je me suis dit, ça va, c'est tranquille. On se disait même, on peut venir avec les enfants, c'est sympa. On était déterminés. Je me suis dit, ça va, c'est tranquille. Bon, ça grimpe, mais tranquille. Bon, moi, au bout de 15 minutes, déjà. Première partie. Première partie. Alors, c'est juste le début, c'est l'apéro du Morne. J'ai commencé à avoir des crampes au mollet. Je sens que j'ai vraiment mal. Quand je monte, ça me fait des douleurs. Donc, j'essaie de me poser, de boire le plus possible. C'est pas simple du tout. Morne-Brabant, faut avoir un putain de cardio. Je voyais que Seb me regardait en disant
ça va être chaud parce que si là on s'arrête maintenant. Donc j'ai fait plusieurs pauses, je me suis écouté. D'ailleurs, je n'ai parlé avec toi, on s'est dit, tu pensais peut-être que j'allais dire, oula, ça va être chaud de pouvoir continuer parce que quand tu as de la souffrance et que tu vois, en plus moi, je suis physiquement pas comme Seb, hein, je suis un peu plus âgé et je fais pas trop de sport. J'en fais un petit peu grâce à ton influence, mais voilà, sans être foufou du sport. À ce moment-là de la montée, pour être honnête, je pensais qu'on n'irait pas jusqu'au bout. Ouais. Premier step du mindset. Je me suis dit, je pense que Cédric va être touché par quelque chose, une limite physique pour le coup. Puis je te laisse continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis dit, je suis conscient de ma limite physique par rapport à tout ça. Et en voyant, je me suis dit, j'ai eu des retours d'autres personnes qui avaient monté le Morne et ils avaient dit, oui, ça va, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est pas non plus foufou quoi. C'est voilà. Ouais. Et finalement, c'était plus compliqué que prévu. Mais au final, dans ma tête, pour résumer, même si j'avais mal, même si c'était compliqué, même si j'avais du mal à reprendre mon souffle au début, je savais qu'après ça irait mieux et que de toute façon j'allais m'habituer, que ce soit à la douleur ou la gérer, comment gérer cette douleur. Parce que mon objectif c'était vraiment d'arriver en haut et peu importe le temps que ça me prendrait, je pensais le faire en 1h30, 2 heures. Ça a pris un petit peu plus de temps, je crois. Ouais, je dis je crois. Un poil. Voilà, mais en tout cas, je suis arrivé au sommet, j'étais quand même fier, même si des fois, pendant la montée, j'avais certains doutes par rapport physiquement. Par contre, dans ma tête, j'étais déjà là-haut. Donc, c'est ce qui m'a permis Donc, de me grosse surpasser leçon à physiquement. retirer directement, quoi. La première leçon, c'est de se dire, ok, dans ma tête, j'étais déjà là-haut. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, je vais y aller, je vais m'écouter, parce que faut prendre en compte une chose. Tu disais, on n'a pas le même niveau de sport, etc. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes limites aux mêmes endroits, les mêmes peurs, ou peu importe ce que c'est. Le but, c'est que chacune de ces limites-là, on puisse les dépasser. Et c'est ce que tu as fait avec cette problématique physique, des mollets, etc., puis du cardio et tout ce qu'on veut. Et ça, c'est énorme, finalement. Mais on n'était pas prêt pour la suite. Et juste avant ça, on est arrivé quand même à des points de vue absolument phénoménaux, avant même d'arriver en haut et dans cette deuxième partie un peu plus complexe quand même. C'est ça, il y a des points de vue magnifiques. En fait, c'est vrai que du coup, on se dépasse physiquement, mais on sait qu'on a une récompense derrière. On sait que derrière, enfin, la vue, de toute façon, vous allez voir les images, hein, ça parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même, c'était magnifique. Donc, et puis, c'est pas tout le monde qui peut aller au Morne pour le gravir et avoir cette vue sur le lagon bleu, sur ces hauteurs. Enfin, franchement, déjà, juste par énergie, ça dégage pas mal d'énergie. Hein, le Morne, si c'était pas si dur physiquement, je le referais régulièrement. Mais je pense qu'il faut améliorer la condition physique. Mais vraiment, ça vaut le coup. D'ailleurs, si vous venez à l'île Maurice, il faut absolument faire le Morne Brabant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc des points de vue magnifiques, on commence à bien kiffer. D'ailleurs, vous pourrez observer notre jeu d'acting absolument terrible où on fait presque semblant de courir en montée. Hein. Vous allez pouvoir voir ça. Je vous rassure, ça n'a pas duré longtemps. C'était pour la vidéo, en mode kiff, genre on est sportif. Juste avant la vue. Juste avant la vue et tout et tout. Alors finalement, et c'est là où on a été pris un petit peu de court, si je regarde bien la chose, c'est qu'on s'est dit, ok, première montée c'est cool, deuxième montée, la montagne n'est pas très haute, ça va se faire guinguette, comme je vous disais, donc facilement, et en fait, pas tant que ça, parce qu'on est arrivé face à un mur, littéralement un mur d'escalade. J'ai dit, waouh, ok, moi j'aime ça, j'ai un peu fait ça, j'habitais dans les gorges de l'Ardèche, tout ça avant, et concrètement, escalader, être sur des points hauts, etc. Moi j'ai pas de vertige, tout va bien, j'ai la pêche, je suis content. Sauf que on arrive à un autre problème de mindset, c'est que j'étais allé là-bas avec ma femme, on était avec ma femme, et ma femme a un vertige terrible. Mais quand je dis terrible, c'est qu'elle monte pas sur une échelle, quoi. Enfin, moins de 2, elle monte pas sur une échelle. Et donc, j'ai dit, allez, on peut pas s'arrêter là, on y va, let's go. Pleine de bonne volonté, elle commence à monter le premier pan de mur qui faisait peut-être 2-3 mètres, un truc comme ça. Et bon, pas très bien, pas très sereine, mais c'était ok. Sauf qu'on continue, elle regarde que le sol et absolument rien autour, évidemment. Elle monte, et puis à un moment donné, elle se rend compte qu'on était peut-être à 100 mètres de haut, avec une falaise, mais quasiment abrupte sur le côté gauche. Tu grimpes et tu regardes après derrière, tu fais waouh. Ça. Ouais. Et là, elle s'est crispée, paralysée. Elle s'est dit waouh, je suis super haut et tout, non là j'ai vu le bas, je peux plus. Et j'ai dit non, on continue, etc. Et donc là, elle a fait un super travail sur elle-même, d'ailleurs, j'en suis vachement fier parce que je me suis dit, de elle-même, c'est ça, parce que des fois je vous disais que non, j'avance plus, j'arrête là, parce que la peur tétanise, quoi. La peur nous a tétanisé pour le coup, là, sur ce coup-là. Bah non, mais Warrior et tout, elle a continué quand même, bon.
non sans mal, hein, tout doucement, etc. Mais elle a dépassé ses peurs. Alors c'est jamais facile de sortir sa zone de confort, faut quand même le dire. Hein, c'est pas quelque chose qui nous met toujours en confort, pour le coup, le vieux jeu de mots. Ouais. Mais elle est sortie de sa zone de confort et elle y est arrivée. Donc elle a pu profiter, mais qu'après, du fait de se dire waouh, c'est un truc de fou ce que j'ai fait. Alors on a été confronté à un autre truc parce que super sympa, on continue à monter du coup. Il faisait beau. Bon mindset. Il faisait super beau. Il faisait beau, le soleil. Machin. Puis on arrive avec une falaise de peut-être ce coup-ci maintenant 150 mètres ou je sais pas combien, Ouais. une belle, bonne falaise, bloquée sur un petit pan avec le vide juste à côté. Et là d'un coup, Dans les nuages, de la pluie et du vent qui soufflait assez fort. Alors on s'attendait pas à ça. On passe un joli temps, quoi, ciel bleu. bien dégagé. Avant dans les nuages, donc moins de visibilité. Et puis ouais, il faisait quand même beaucoup plus frais. D'ailleurs, vous allez voir sur les images, il y en a certains qui ont chaussé le pull, la capuche, parce que c'est Viking des îles. Hein. Il n'est pas trop vaillant pour le froid. Bon, ça passant, on a quand même réussi à monter et on arrive à 10 mètres de l'arrivée, mais je dis bien à 10 mètres, hein. Il restait 10 mètres, une falaise comme ça, mais de 10 mètres, pour valider le fait de dire waouh, 100% accompli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, ma femme bloque total. Mais total. Hein. Il restait quasiment rien Ouais. en plus. Hein. Elle dit non, je peux plus, c'est fini. Elle avait tout donné d'un point de vue énergie, elle était vidée parce que Ouais. dépasser ses peurs, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et là, vidée. Et puis Cédric nous a sorti une phrase mythique, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais... Vas-y. Ouais, j'ai le droit de la dire. Bon, Pascal m'a plu, il lui a dit, il a regardé droit dans les yeux, il lui a dit, si un gros peut le faire, tu dois le faire. Je parlais de moi, je précise. J'ai pas balancé, je sais pas. Et je suis passé devant pour lui montrer et lui montrer les prises que moi, si je pouvais y arriver, elle pouvait y arriver. Et ça l'a fait rire, ça l'a encouragé. Ouais. Et du coup, elle est montée, quoi. Il restait quasiment plus rien, on était C'est ça. quasiment arrivés, quoi. Gros big up déjà pour l'avoir motivée, puis gros big up à elle parce qu'elle a réussi. Donc on a vu que toi, tu avais dépassé quand même ton côté physique parce que tu soufflais comme un bœuf, le cardio, le machin, le ci, là, très compliqué. Mais jusqu'en haut, Julia, elle a dépassé ses peurs, mais des peurs terribles. Et puis moi, j'étais là en mode guinguette, franchement, j'ai commencé, j'étais super content. Et là, on arrive au petit passage bonus, parce que pour le coup, comme je disais, j'avais un peu l'habitude de faire ce genre de choses, j'avais pas peur, etc. Et je me suis retrouvé confronté à une crainte, une peur que je ne connaissais pas. Alors pas du tout. Elle est arrivée là, sur le moment, à l'instant T. Et comment elle est arrivée? J'ai vu ma femme complètement tétanisée, j'ai vu mon meilleur pote là, comme ça, et associé d'ailleurs, entre nous soit dit, en train d'escalader. Mais parfois, il me faisait des petits flips comme ça, là, équilibre précaire. Moi, je dansais pas. Hein. Oh, non, il dansait pas, il faisait hop là. Je faisais oh là là, l'équilibre, mais sauf que derrière, il y a 100 mètres. Il y a 100 mètres de vide. Bon, voilà. Et donc, je me suis dit, waouh, je vois ma femme hyper flippée, pas forcément sûre sur ses appuis. Je vois mon pote pareil, super de temps en temps sur des appuis un peu précaires. Et là, j'ai dit, mais en fait, je me suis mal positionné, je pense, et je me suis retrouvé face à l'envie de vouloir les sauver tous les deux en même temps. Genre, venez, je vous tiens les pieds à tous les deux. Et le stress de les voir tomber, parce que franchement, des fois, ça faisait flipper. Et en fait, j'ai dû me bagarrer avec ça sur la moitié de l'ascension, je dirais une bonne moitié de l'ascension, où je me disais, allez, conditionne ton esprit parce que chacun est responsable de lui-même et que tu vas pouvoir monter. Alors, très compliqué, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'affect. Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, je dirais peut-être c'est différent, mais là il y a de l'affect. Tu peux pas te permettre de perdre ta femme sur l'escalade d'une montagne ou ton associé, ton meilleur pote comme ça, c'est compliqué. Et du coup, j'ai dit ok, il va falloir cloisonner le cerveau et à ce moment-là, passer par-dessus quelque chose. En plus, qu'on n'avait pas prévu, donc pas du tout préparé. J'ai cloisonné le cerveau, j'ai plus pensé qu'à dire ok, je reste auprès d'une seule des deux personnes, donc j'ai choisi ma femme. Enfoiré. Non, voilà. Et puis bon, voilà. Mais C'est vrai que moi, j'avais pas du tout de peur. Alors, j'étais concentré sur pas le vertige. J'ai plutôt, en plus, aimé le côté ascensionnel à escalader. Ouais. J'avais pas vraiment de peur. Alors, même si des fois, je me rendais compte le danger. Hein. Juste un truc, tu peux tomber. Bon, je me suis dit, oh, ok, je tiens quand même sur mes deux jambes. C'est vrai qu'il y a quand même du danger. Au niveau sécurité, c'est pas foufou. Hein. Alors, après, on n'est pas obligé de monter tout en haut. Hein. Pour ceux qui veulent faire le morne, pas obligé. Mais c'est un peu frustrant de pas aller quand même quand on le grimpe. C'est pour pouvoir arriver au sommet. Enfin, pour moi. Mais ouais, du coup, j'avais pas eu de peur, mais moi, j'avais juste la peur condition physique. Je crois que ça m'ennuyait de ralentir le groupe, tu vois. Je voulais, allez, on y va, quoi. Et j'avais pas prévu dans mon timing faire si long. Mais bon, on arrivait au but. C'était le principal. Et donc, bon, tout le monde a réussi à dépasser finalement quelque chose par rapport à ça. Donc, super expérience qui s'est révélée encore
meilleure parce qu'elle a permis à tout le monde de pouvoir progresser sur des points, de pouvoir passer au-delà. Une satisfaction d'arriver à l'objectif et d'arriver tout en haut, quoi. Bonne satisfaction, et puis un bon kiff. Ouais, vous allez voir d'ailleurs la vue exceptionnelle. En plus, c'est un lieu chargé d'histoire. Voilà, faut pas hésiter à nous dire ce qu'ils en pensent de la vue, en commentaire. Et dites-nous si vous kiffez ou pas. Ouais, c'est ça. Après, chacun ses goûts, hein. Mais moi, je trouve ça sympa. Nous, on a bien kiffé, en tout cas, par rapport à ça. Puis bon, après, quatrième partie, finalement, c'était la descente. La descente qui pouvait inspirer pas mal de crainte pour le coup d'un point de vue équilibre et puis d'un point de vue de se dire ouais ok ça monte comme ça, comment on fait, parce que la descente c'est finalement compliqué, on ne sait pas comment se positionner, dans quel sens, est-ce que je vais pas perdre l'équilibre parce que j'ai mis un coup de cul contre la pierre et je plonge en avant. Et ben finalement c'était plutôt cool la descente. Plutôt cool mais fatigant quand même parce qu'il faut quand même retenir. Les genoux ont pris parce que tu dois te retenir, c'est pas de tourpeau quoi en fait, la montée elle est dure, mais la descente a été aussi complexe. Moi je sais pas ce que je préfère, si c'était la montée par rapport à l'escalade ou la descente en mode escalade. Les deux étaient assez quand même fatigants, mais on va beaucoup plus vite en descendant quand même. On va beaucoup plus vite en descendant. Bon, c'est compliqué, mais c'est pas mal. Hein? Alors ouais, mais là parce que tu reviens à du coup à la problématique que tu as eue, toi c'était physique. Moi pour le coup la descente ça a été toi, tranquille niveau, et puis le stress baissant à chaque niveau où ma femme se retrouvait de plus en plus détendue vers le bas. Voilà et du coup let's go. Moi ça allait, la descente c'était cool. Oui c'est physique, oui à la fin bon t'es content d'arriver à la voiture et de t'asseoir, mais en vrai la descente c'était plus cool et là il n'y a pas eu forcément de mindset de ouf à avoir. De toute façon il fallait rentrer à la voiture, donc là il y avait pas et 2 heures de route. Et 2 heures de route, même plus que 2 heures parce que du coup la montée et la descente on a mis à peu près 5h30 montée et descente. Bon il y avait un peu des tournages vidéo et tout ça, donc forcément on était super performants. Voilà. C'était pas un concours de rapidité. Mais... Non. Du coup si on devait en faire une petite conclusion, moi je dirais que bon non seulement c'est ouf de vivre dans un cadre comme ça parce qu'on vit ici et c'est dingue de voir ça journalièrement entre guillemets parce qu'on monte pas le Marne tous les jours, mais chez nous on a les lagons à côté, c'est quand même vraiment cool. Deuxième des choses, c'est dingue de pouvoir apprendre de nouvelles choses sur soi chaque jour qui passe et surtout d'aller combattre pour péter tous les plafonds de verre. Moi c'est un kiff, ce challenge là. C'est un kiff quoi. C'est ça. Et surtout qu'en fait à la base, moi je dis que ça serait bien qu'on puisse réouvrir cette chaîne, un peu relancer la chaîne depuis qu'on est parti de Malte pour arriver à Maurice. En fait, depuis qu'on était à Malte, on avait fait des vidéos, on arrivait à Maurice, mais il y a eu pas mal de choses à mettre en place comme on avait dit. Et c'est vrai que on s'est dit c'est bien, il faut qu'on aille, qu'on bouge, qu'on montre un petit peu à quoi ressemble Maurice. Et c'est vrai que cette idée d'escalader le Morne, c'était une idée. Je me suis dit, ouais, ça va être sympa. Moi, je pensais à la vue, je dis, waouh, ça va être cool, quoi. Et on pourra prendre des vidéos. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à un truc aussi physique. Donc, mais je suis quand même très content d'avoir fait ça. Et puis, on en fera d'autres. On en fera d'autres, on va en faire. Ouais, on en a prévu, je pense, assez régulièrement de ça parce que non seulement on a aimé l'expérience, on va aimer aussi vous partager ces différents points de vue et autres, de toute façon, donc ça c'est assez cool. Voilà, donc hâte de remettre le couvert par rapport à ça. Yes. Il y a tellement de choses à faire découvrir sur l'île Maurice. Ouais. Malte, on leur a fait montrer un peu les coins. Mais c'était plus petit. C'était plus petit. Puis toujours un peu pareil au niveau du départ, mais là, il y a vraiment des choses différentes. Il y a des trucs magnifiques, moi, finalement, j'aurais une petite question à poser comme ça, ouverte, mais si vous voulez peut-être savoir comment nous, on a réussi à faire ça, parce que c'est un peu ça la question. Comment on a réussi à avoir ce lifestyle, comment on a réussi à avoir ce mindset, comment on réussit aussi, parce qu'on est entrepreneur, ce qu'on vous dit, à avoir autant de business comme ça, on a 6 sociétés, etc. Donc ça fait un peu des choses. Peut-être vous pourriez le marquer tout simplement en commentaire. Ouais, je suis intéressé pour savoir, et qui sait. Voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer parmi ceux qui participent, qui mettent des commentaires, qui veulent en savoir plus, voilà, etc. Qui s'abonnent, qui like, on sait jamais, peut-être une petite surprise. Peut-être une petite surprise. Voilà. Ouais, à voir. Voilà. Différentes de toute façon, si vous voulez aussi avoir davantage d'informations sur qui nous sommes et tout ça, dans la description, il y aura des liens pour présenter un petit peu peut-être nos agences et tout ça. Ouais, ça peut être intéressant. Il y a des petits cadeaux aussi, je pense, dans la description qui peut être sympa. Mais j'ai envie de lancer un truc. Tu me dis si t'es OK. OK, on le fait comme ça, on verra bien si c'est OK. Moi, j'ai envie de dire,
S'il y a 100 commentaires, d'accord, on part à partir de 100. Hein. S'il y a 100 commentaires, on tire au sort quelqu'un, une personne dedans. On lui fait un coaching en one-to-one pour que justement il puisse mettre ses premières marches qui permettent d'arriver à ce lifestyle, à ce mindset, à ce niveau de vie, etc. Le prendre sous notre aile, quoi. Le prendre un petit peu sous notre aile. Le coacher pour atteindre... Yes. Okay. T'en penses quoi? Moi je dis check. Banco? Yes. À vous de participer, commentaires, like, abonnez, et puis on tirera au sort à partir de 100 commentaires. Il va falloir y aller. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était sympa. Et un vrai plaisir. Hâte de faire la prochaine expédition, la prochaine excursion. Et on vous fera un petit compte rendu. On vous dira si aussi on a eu des difficultés et ce qu'on a appris de ça, quoi. Exactement. Sur ce, ciao ciao. À plus tard. Ciao. Il y a un petit peu de monde, mais voilà, on est arrivé à la croix, au sommet.